Une journée de plus dans la vie de Jean Gabacois. Jean Gabacois, passionné, l'aquariophilie, les petits poissons. Bon les gars, je vous explique vite fait ce qui va se passer. Dans cette vidéo, il va y avoir plein de choses, que ce soit du snorkeling ou du herping de nuit. On a fait des séquences sur Koh Chang, qui est une île sur laquelle on est allé plusieurs jours, et des séquences directement sur Bangkok. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on est parti pour la vidéo, et moi je vais essayer de vous accompagner un petit peu. En petit début de herping les gars, regardez-moi les lianes qu'on retrouve en pleine nuit, l'ambiance elle est folle. Vous entendez le bruit des cigales et tout, c'est une dinguerie. Y'a rien, y'a pas un seul poisson quoi. J'en ai un. Les gars, regardez-moi, juste là, des grosses mastas embellus. Oh mec, j'ai une masta de fou là. Elle est magnifique avec des énormes pinces. Bon, je vous préviens, m'embrouillez pas. Depuis tout à l'heure, je dis de la merde. Je dis Mastas embellus alors que c'est des macrobachyum. Je sais pas ce qui s'est passé, j'étais fatigué. On était en pleine soirée d'herping. Excusez-moi. Oh là, nickel. Oh, regarde la taille avec les pinces et tout. C'est très beau mec. Par contre, j'arrive pas. Toi, t'arrives à la reconnaître ou pas? De quoi? T'arrives à les voir depuis le dessus? Ah, mais ta lampe, elle envoie bien. Je frappe pas la main là, celui-là. Non, ça. Non, je suis là avec les si tu veux. Bien joué les gars. Il y a un coup. Les gars, regardez-moi ça, la petite cloche. Je sais pas si j'arrive à bien vous la filmer. Ah ouais, elle est là. Ouais, bon, on n'a pas les pucettes, hein, on n'est pas équipé pour, mais c'est vraiment beau, ouais. Regardez-moi comment elle est beau gosse, la petite cloche. Putain, trop bien. Attends, regarde le plan. Ouais. Putain, trop bien, les gars. Bon, petite soirée d'herping, on continue sur les poissons, tout. En pleine nuit dans la rivière. Ah, c'est une dinguerie ce qui se passe. Il y a plein de petits poissons. Regardez juste là. C'est des petits poissons, à mon avis, qu'on peut retrouver sûrement en aqua. On n'a pas du tout l'espèce pour l'instant. On n'a rien pour vous les montrer mieux que ça. Ah, vous avez, c'est une macrobachyum. Ouais, yes, exactement, les gars. Regardez-moi cette belle crevette. Elle est grainée, t'as vu? Ouais, elle est bien grainée. Hein. Elle est magnifique, les gars. Regardez-moi ce qu'on vient de trouver déjà. Donc là, on vient de pêcher deux petits barbus. Les petites barbillons qu'ils ont, je sais pas quelle espèce c'est, mais ils sont magnifiques. Regardez les couleurs, les reflets de fou. Et regardez-moi la taille de ces Mastas embellus. Elle fait la longueur de ma main avec les pinces. Elle est super belle. On va pas les embêter plus, on va les relâcher tout ça et on va essayer de choper d'autres choses. Eh, trop bien les gars, on commence à pêcher un peu là. Deuxième soirée de herping, on est parti. Nouvelle espèce, regardez-moi la petite espèce en surface. Oh, regardez comment c'est beau gosse. J'ai pas le nom d'espèce en tête. Reflet rouge de fou. Trop stylé les gars, je suis trop content. On est sur un spot de fou là dans une petite rivière. Les lianes qu'on achète en Ferrari, regarde. Ah là là, c'est une putain, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme gecko? Ah ouais. Ah, Cirtodactylus. C'est un petit Cirtodactylus. Oh, regardez-moi cette dinguerie, comment il est magnifique. Ah ouais. Comment tu dis, Tanguy? Cirtodactylus. Cirtodactylus. Magnifique les gars. Petit hétéropoda. Regardez ça, trop stylé. Enfin, on sait pas si c'est une hétéropoda, mais trop stylé. En tout cas, une petite araignée qui ressemble à une hétéropoda. C'est sûrement pas celle-là, mais hop là, juste là, il y en a une autre. Trop stylé. Premier gecko, première araignée, enfin 2-3 petites araignées. Et on est parti, on continue. La petite soirée nocturne de herping. Petit scorpion les gars, regardez, juste là-bas. L'homme de la jungle en train de sortir son scorpion. Regardez-moi cette petite dinguerie. Oh, regardez comment c'est beau gosse. Vous connaissez l'espèce ou pas? Hétérométrus pinifère. C'est une femelle pleine, regarde, elle est énorme. On voit qu'elle est complètement distendue au niveau de l'abdomen. Trop stylé. Elle est jeune. Ouais, elle est pas mal cette petite soirée d'herping déjà là. Enfin, deux scorpions, les petites araignées, les petits trucs. Moi je kiffe. Et moi je le prenne ou pas? Et moi j'essaye. Vas-y, attends, je fais chaud. Oh là là, dinguerie. Oh la dinguerie. Oh la sensation. Oh la sensation. Celui-là il est mortel, hein, Gab. Oui, bien sûr. Alors regardez-moi ça les gars. Petite fougère. Enfin, petite espèce de petite fleur. Je sais pas du tout ce que c'est comme fleur. Et dessus on a une grosse colonie de fourmis. Enfin, regarde, oh il est magnifique le blob. Wow, il est ouf. Ah ouais. Regardez-moi ça les gars. Trop stylé le blob. Vraiment beau quoi, il est big de fou quoi. C'est quoi? Bien herptique en ta mère. Oh, attends, en vidéo ça. Regardez-moi cette chenille. Ça je veux pas aller la caresser cette chenille. Hein. Vas-y, caresse-la. Trop stylé la chemise. Crabe de ouf. Attends, j'arrive. Waouh, le crabe de fou les gars. Les gars, regardez-moi le crabe qu'on vient de choper. Là on arrive en pleine nuit dans un petit bout de rivière, trop stylé. Regardez-moi comment il est beau là. Il est trop joli, bien bleu et tout. Je sais pas ce que c'est comme espèce. On retrouve plein de petites gousses depuis tout à l'heure, petites gousses d'auxilia ou un truc du genre en tout cas qui ressemble. Il y a plein de gousses, plein de feuilles. Regardez-moi ce qui se passe là, il y a un ver, le gros truc qui bouge dans tous les sens, qui se fait dégommer par des fourmis là. Il y a une grosse fourmilière. Comment ça s'appelle déjà? Amblipige. Amblipige. Ah c'est magnifique. Sous la caverne là, sous la roche dans l'eau. Trop stylé. Regardez-moi ça les gars. Regardez-moi celui-là. Magnifique. Énorme sur la gâchoire. Attends, j'arrive, bouge pas.
énorme, magnifique. Ok, je le vois, il est là. Attends, il y en a. Tous les bébés, il est avec tous ses bébés. Ouais, et il y en a un autre là, juste là, regarde là. Regarde là. Faut pas les déranger, il y a Ouais, tous les bébés. regardez les gars, donc là on est sur un... Attendez, je vais sortir mon tête sur ici juste les gars, on a le mâle ou la femelle juste là, Shanagashua. Et on va pas trop les déranger, regardez, dorsales bien rouges et tout, ils sont magnifiques. Des Limbata. Je sais pas du tout mec, mais ils sont magnifiques dessus. Et là, regardez, regardez. la femelle avec tous les bébés. Ça c'est une dinguerie quand même de voir ça par contre. Ça c'est une folie. Tous les bébés, attendez, je vais essayer de vous montrer les bébés. Donc là il y a la femelle, regardez le rouge qu'elle a. Regardez le rouge qu'elle a. Et regardez les bébés juste là, on va pas trop les déranger. Ah c'est une folie en vrai. Je suis trop refait. Putain, le plan il est fou les gars. Oh là là, le shiny de la soirée. Là, ça nous refait la soirée. Putain, tous les bébés, regardez ça. Ouais, c'est dingue le nombre de C'est bébés. trop stylé. Ça, c'est Juste avant, incroyable. tu disais, il n'y a pas de Chana, je sais pas quoi, mais genre à 15 secondes près. Hein. Non, mais j'ai dit, il n'y a pas de Shana, le mot A, et je l'ai vu. Regarde, il a deux petites cornes sur la tête. Non, c'est quoi cette espèce là qui a des. Ouais, parce qu'il a des grosses cornes sur la tête là. Ah, les gars, regardez ça là. Juste là, les petits d'agneaux. Et là-bas, il y a une espèce de gros d'agneau qui est magnifique avec des flancs bien rouges. Oh, le biotope, il est insane à refaire. Là, les gars, en petit bac à courant, les d'agneaux, ils sont magnifiques. Il y a deux espèces, deux tailles, des petits chanas à côté, des galets de fou. C'est trop stylé. Trop cool. Première soirée en airping, je kiffe tellement. Mais heureusement que t'es là, Tanguy. Merci 1000 fois. On est la veille de la sortie de la vidéo. Il est minuit 46 et je viens de me rendre compte avec Loris qu'on vous avait pas fait croquer cette semaine sur un petit produit Aquabiotop en remise. Donc, pour ce faire, évidemment, je me rattrape et on va vous proposer un truc. Et je vais aller vous montrer un truc qu'on a là-bas dans le noir, qu'on vient de recevoir, qui est une belle dinguerie sur des roches. Vous allez voir ça, je vous montre. Regardez ce qu'on a reçu. Donc, nous avons des pierres, des galets de rivière, qui sont des Riverstone en version XXXL de jusqu'à 50 cm. Vous avez ça directement disponible sur le site. Et vous avez aussi des monolithes de Black Lava, de la taille de monstres en fait, hein, tout simplement. Donc là, des tailles pareilles, qui vont jusqu'à 50 cm, qui sont disponibles sur le site. Donc là, on a toutes les tailles disponibles sur Aquabiotop. On a aussi de la Red Lava en grande taille, pareil. Une dinguerie. Oh, je suis très fier de pouvoir vous la présenter. C'est ça. Et là, je sais que ça vous fait pas rêver. C'est de la Black Lava Fusion, mais enroulé, on voit rien, il n'y a pas de lumière. C'est une dinguerie. Et donc là, c'est pareil, on a des galets qui vont faire jusqu'à 40 cm facile. Regardez-moi la taille de ce galet. Donc du coup, c'est pour eux comme la Black Lava, ça a l'aspect de la Black Lava, mais c'est roulé, donc c'est lisse. Donc pas de danger pour vos poissons, même des Corydoras, etc. Vous pouvez faire vos bacs avec. C'est des super supports pour plantes. Bref, c'est la meilleure pierre que j'ai aujourd'hui sur le stock, je trouve. Sur tout le restock de pierres et les nouveautés, je vous mets 30% cette semaine, exclusivement cette semaine, les gars. À chaque vidéo, j'essaie de vous faire croquer sur un petit truc. Et donc là, on est parti pour les roches. Je suis dans la forêt de Tanguy. Et non, je ne parle pas de sa chevelure, mais bien sûr de ses plantes. Regardez-moi toutes ces belles plantes. Bon, il m'a donné une mission. Là, on vient de rentrer de l'île, on vient de rentrer de Koh Chang, et Tanguy rentre lui que demain. Il m'a donné de la mission spéciale de nourrir ses poissons. Je sais pas où est la nourriture. Déjà, première étape, trouver la nourriture. Allez, on va venir nourrir là les petits molly-ballons. Donc là, il y a des bébés molly-ballons qui sont nés de ce couple-là. Là, vous êtes censé pas être au courant, je crois, quand la vidéo va sortir. Donc, c'est un secret. Bon, aujourd'hui, ils sont pas nourris à la nourriture vivante, exclusivement aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, ils le seront dans les prochains jours. C'est un truc de fou. Ici, en Thaïlande, vous pouvez nourrir vos poissons avec full nourriture vivante sans aucun problème. Il y a des fournisseurs dans tous les recoins, les gars. Il y a des gens dans tous les coins qui vont pouvoir vous vendre de la nourriture vivante. C'est absolument fou. Tiens, on va leur venir en donner un petit peu. Là, il y a des gros molly-ballons, là. Toc. Allez, venez manger, les gars. Là, ici, on a 2-3 petits molly-ballons aussi. On va mettre un petit peu de nourriture. On va même nourrir les petits chanas avec de la bonne nourriture directement, de la bonne crevette. Donc ici, là, les petits chanas. Hop là, un petit grillage que j'avais pas vu. Petits chanas blé qui sont révélés il y a pas très longtemps. Donc petit bac nu, c'est normal parce que c'est comme ça qu'ils vont être le mieux. Et voilà, on a nourri tous les animaux. Il est donc maintenant temps d'aller dormir parce que là, il est très tard. On a fait beaucoup de route aujourd'hui. On est éclaté. Regardez-moi ça, on n'est même pas parti du bateau. Des petits poissons aiguilles là. Et regardez, on a le droit de pêcher directement sur le spot là. Oh, le petit mérou. Ouais, un petit rouget, ouais. C'est le deuxième jour qu'on va se balader. C'est très cool et aujourd'hui on voit quand même pas mal de coraux. On a fait l'autre côté juste avant et là on va aller en face sur l'autre côté de la plage. Forcément on est en Thaïlande donc il fallait bien faire du snorkeling. Ce que vous allez voir là c'est les résultats de 2 jours de snorkeling. Et très décevant parce qu'en fait on était en pleine saison des pluies. Donc l'eau de pluie circule à travers les terres et donc les sédiments finissent dans l'eau. Résultat, on a des eaux qui sont très troubles et des coraux qui sont pas full couleur. Franchement le snorkeling j'ai énormément adoré parce que même si on n'a pas une visibilité de ouf, voir les poissons, voir les coraux, les récifs avec des couleurs aussi belles, c'était magnifique. Voir des poissons tropicaux en si grande quantité, c'était oufissime. Et quel kiff d'aller dans des zones où il n'y a pas tant, alors c'est des zones touristiques, mais on voit qu'elles sont pas totalement détruites. On a fait 2 récifs et un des 2 récifs était vraiment dégradé avec le temps à cause du réchauffement climatique, clairement. On avait des températures qui étaient bien trop importantes, ça avait tué des milliers de mètres carrés de coraux de récifs du coup, et c'était vraiment très triste. Mais par contre dans le deuxième spot où on est allé, on voyait que les coraux étaient en pleine santé, magnifiques, et c'est des coins à circuler, donc il n'y a pas tant de tourisme, et je pense que c'est pour ça que ça permet d'avoir des trucs si jolis quoi. C'était un grand kiff, mais par contre c'est vrai que, comme vous pouvez le voir en image actuellement, bah c'était un peu décevant quoi. Je filme, t'es sûr, ils vont pas me le voler? Non.
Mais vous rigolez, vous êtes sûr? Non mais oui, t'inquiète. Si, ils peuvent te... là, vu la quantité qu'ils sont, ils peuvent te bolos, mec. Les gars, on vient de partir de la plage de l'île où on était. Regardez dans quel coin on vient d'arriver. On est dans un spot de fou furieux. C'est une énorme mangrove. Regardez ces palétuviers millénaires. Franchement, je dis millénaire, je sais pas combien d'années ils peuvent avoir, si c'est centenaire ou pas, mais c'est lunaire. Il y a que ça tout autour là. C'est une énorme mangrove. Regardez là-bas là, les bois entortillés et tout. Trop beau. Tous les palétuviers, toutes les ramifications de palétuviers là. Ça c'est de la mangrove. Je vais vous montrer les feuilles un petit peu là, à quoi elles ressemblent. Je sais pas quelle espèce de palétuvier c'est, mais regardez ça là. C'est super beau. Et des deux côtés, hein. D'ici, toc, regardez-moi ça. Mais en fait, le palétuvier, il va se répandre via une graine qui va venir tomber dans le sable, enfin dans le substrat, se planter à la verticale, et après, il va repartir comme les petites pousses là qu'il y a là. Mais vous savez, là, pour juste vous donner une idée, la pousse qui est ici, vous voyez là, qui fait, je sais pas moi, de vue d'en bas, elle doit faire 1 mètre. Je sais pas, c'est 3-4 ans. Peut-être pas, allez, peut-être pas quand même. Peut-être 2-3 ans. Mais c'est très long comme processus. Et il y en avait là-bas aussi. Dans la mangrove, regardez les gars, il y a des petits crabes là. Vous voyez? Ouais, normalement, vous le voyez bien là. Il est en train de manger sa petite feuille. Des Cesarma, des Geocesarma, je sais pas trop. Toutes les cavernes qu'il y a dans cette motte de boue là, c'est des crabes, n'importe quoi. Petit terrier de crabes quoi. Et à côté, regardez, on a un petit coin d'eau. Donc le biotope du crabe de cette espèce là, alors du coup, je sais pas laquelle c'est. Hein. On doit être sur de l'eau saumâtre, petit terrier dans la boue, dans une mangrove bien mangrove quoi. Sans aucune plante en vrai, il y a aucune végétation, il y a que des feuilles mortes et un petit ruisseau quoi. Wow. Non mais on est où là? Oh, c'est dingue. On est tout seul en plus vu qu'on est en basse saison, il y a personne qui vient là. Non mais regardez-moi ça là. Regardez comment ils sont petits, comment ils sont bleus nos petits crabes là. Ah ouais, regardez, petites pinces rouges et tout. Je sais pas ce que c'est comme espèce, mais ils sont tellement beaux. Waouh, ça doit pulluler, il y en a partout. Hein. Et vous voyez vraiment leur petit biotope là, regardez comment il est lui là. Il est vraiment dans son petit terrier, tranquille, pépère, personne ne le dérange. Mais il y en a plein, hein. Par contre c'est très grégaire comme animal. C'est un trou par crabe j'imagine. Ou par couple de crabes peut-être. Mais par contre c'est vraiment grégaire quoi. Vous voyez sur cette petite zone là, on a 50 cm², il y en a, je sais pas, 4-5. Allez, la mangrove elle se compose de 2 espèces de palétuviers. Tiens, d'ailleurs, si vous avez une idée, n'hésitez pas à nous donner les noms. Vous avez celle-ci, qui est juste là, petite feuille en fait, regardez ça. Et vous avez celle, la grande feuille juste à côté en fait. C'est vraiment beau gosse. Et hop là, du coup, regardez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux graines. Là, ce que vous voyez là, c'est une petite graine de palétuvier, ce qui tombe. En fait, elle pousse à la verticale comme ça. Donc dès qu'elle va devenir trop lourde, elle va se séparer de la feuille et tomber à la verticale directement pour venir se planter dans le substrat. Et c'est là après où la graine va germer et va pouvoir se développer. Il faut vraiment des biotopes très spécifiques. Oh my gueule, on était à la mer juste avant. Il faut vraiment des endroits très spécifiques pour avoir ce type de biotope. Les palétuviers peuvent vite se faire déborder par toutes les autres espèces d'arbres en fait, toutes les autres essences. Vu le temps qu'il faut pour que ces palétuviers se développent, si on est dans une zone où les autres arbres peuvent se développer aussi, en gros, bah, ils risquent de recouvrir les palétuviers et d'empêcher les palétuviers de se développer. Donc là ici on a vraiment des substrats très spécifiques dédiés. En fait on a sûrement une zone de la forêt où les sols sont assez salés, donc avec des eaux saumâtres, qui fait que les palétuviers peuvent bien se développer quoi. Et du coup il y a que eux qui peuvent se développer, donc ils ont le temps. Regardez ça, du coup c'est ce que je vous expliquais au niveau de la pousse des palétuviers. Tout ce qui est au sol là, c'est des petites graines qui ont germé en fait, et on le voit bien. Hein. Là on voit que c'est des petites graines, regardez. Je pense que cette saison il n'y en a pas encore, j'en vois pas à vue d'œil, on a vu que quelques graines depuis tout à l'heure, mais du coup en fait quand c'est la bonne saison, toutes les graines tombent, hop, ça tombe au sol et ça repart. Et après, soit les palétuviers meurent parce qu'en se développant ils ont pas assez de lumière ou autre, soit ils vont se développer un peu, ils vont se faire recouvrir par les autres, etc. Enfin voilà. Waouh, c'est quoi cet endroit? Non mais what the fuck? Quoi? Mais comment c'est possible? On est en plein milieu de l'île. Regardez ça, tout autour de nous il y a l'île. On voit encore la forêt là-bas, et là-bas derrière on voit la montagne. En fait on est vraiment sur l'île. Mais c'est une zinzinade là. Et tout ce que vous voyez là, tout ce qui est sur le côté là-bas là, c'est que de la mangrove. C'est développé de fou. Ici on doit y avoir énormément d'espèces. Par contre c'est très chargé. En fait il y a énormément de sédiments dans l'eau, donc on voit que l'eau est vraiment pas claire. Bon les gars, nous on est partis. On va retraverser tout le chemin là. On va rejoindre l'autre bout et on ressort. Superbe endroit à visiter clairement. Bon là on part sur la deuxième grosse partie d'herping de cette vidéo. On va partir directement à Bangkok. Et là c'est complètement autre chose. Beaucoup de serpents, beaucoup d'animaux, beaucoup de poissons. Eh franchement vous allez kiffer. On est parti. Premier steak de la soirée les amis, petite macrops sur un bout de grillage. Voilà, tout simplement. Ah comment tu l'as vu tout ça? Ah ouais, ok. Ah putain. Ok. T'as un quoi? Xenopeltis unicolore. On peut l'avoir en terrarium en France. Sunbeam snake, c'est un serpent indonésien. Enfin, il y en a en Indonésie aussi, il y en a en Thaïlande. Et tu vois, il a des reflets de ouf. Il est magnifique ce poisson. Ce serpent. Ce serpent, ouais. Couleur essence. Xenopeltis unicolore. Superbe. Allez go mon gars. Oh, c'est reparti mon gars. Oh là là, Alex est en train de prendre sa petite huile qu'on a trouvée. Et elles sont deux non? Je crois, oui. Ouais, je pense qu'elles sont en train de s'accoupler.
Trop stylé en fait, un petit accouplement de Yule là en fait en direct. De terre. Oh, il y en a une grosse là, les gars. Il y a un femelle. Ah putain. Ah ouais, elle est stylée, elle Oh, il y est a un belle chat la là en grosse. dessous, il y a un chat là, on voit ton utiliser. Oh putain, attends, je vais choper, attends. Je l'ai raté quoi vraiment? Oh la dingue. Rip off your fingers. Oh la dingue, elle est exceptionnelle. Incroyable. C'est une tortue à carapace molle. Elle est incroyable. Il y avait un énorme chat à tigré juste au-dessus. Ouais, et en fait, on il s'est l'avait pas barré. spot depuis le début, elle était là devant nous, on l'avait même pas vu. The first time Incroyable, The incroyable. Shana went under this, and I was like, oh, it went under a rock. Realized. Incroyable. Essaye de me trouver un beau trichopsis, Gab. Je vais chercher la cuvée le sac. Un beau mâle bleu. Les gars, petit trichopsis, regardez-moi cette petite dinguerie. Bon, on en parlera plus dans la vidéo que tu es en train de faire, Alex. Hein. Yes. Mais franchement, ils sont beaux gosses. Regardez-moi ce petit mâle, on va essayer d'en trouver un autre plus coloré. Et des petites femelles à côté, trichopsis. Pour espèce qu'on retrouve en aqua, bien sûr. Bref, allez, on est parti, on continue. Cylindrophis, pipe snake. Diane du muséum, il a fait une thèse là-dessus. Ah, il est en train de It manger là. looks like it's swallowing. Ah, il est en train de manger une grenouille, non? He eats the frogs, non? Ouais, 6 frogs. Could be an eel or another snake. Ça peut être un serpent ou une anguille. Ok, si c'est une anguille, il est big parce que là je vois le pli du truc, tu vois. Bon les gars, petit premier Shana attrapé, Shana striata, magnifique. On va continuer la petite soirée de harping, mais franchement il est beau gosse. Vous en saurez plus sur la vidéo de Tanguy Toupette, bien sûr. Les gars, il est vraiment bleu ce macropsy, il est magnifique. Defensive. Ah, regardez ce bleu là. Waouh! Ça, c'est le plus beau macropsy. C'est le 5e qu'on doit voir de la journée, de la soirée plutôt. Et c'est une pépite. Là, on est sur un très beau macrop. Normalement, ils sont verts et là, il a vraiment un bleu de fou quoi. Loris, j'ai trouvé ton paradis. Regarde-moi ça. T'as 2 beaux distributeurs. Là, on est sur de l'osmosée à 20 bahts les 20 litres. Voilà. Si tu veux un petit peu d'osmosée, et là c'est de l'osmosée dédiée à la consommation. Comme toi Laurie, je sais que tu kiffes l'osmosée en boisson. Ben, sache qu'en Thaïlande, je pense que tu trouveras ton paradis. Tiens les gars, regardez, les poissons là, juste là. Shining. Regardez-moi Shana les gars, Shana striata juste là au milieu. On voit par le dessus. Ah, il est stylé par contre. Et là les gars, le biotope de Shana striata, c'est littéralement un petit canal miteux. Ouais, chez l'habitant carrément. Juste là-bas, là, il y a des maisons, il y a des habitations. On est sur un petit ponton. Juste à côté, on va avoir en fait Bangkok. Là, on est sur une île. Donc tout autour, on a le fleuve de Bangkok. C'est des petits canaux qui traversent l'île un peu dans tous les sens. Donc c'est ça leur petit biotope quoi. Après, on va en pêcher 2-3 pour vous les montrer de plus près. Mais franchement, c'est trop stylé. Petit Shana striata les gars. Un peu petit que tout à l'heure quand même. Moins coloré. Ouais, mais c'est stylé quand même. Ah ouais, ta lampe, elle envoie. Hein. Je vois la diff. Hein. On a plein de petits rasbora. On va regarder ce que c'est là. Ce qu'il y a juste là. Regardez, on va choper ça. Première pêche de la journée les gars. Avec le petit Alex qui est en train de tenir la caméra, la lumière. Merci à toi. Petit Kili, on n'a pas l'espèce. Je vous mettrai ça à l'écran. Alors je vais essayer de faire un petit plan. Regardez-moi ces petits Kili. Alors par contre, petite chose à savoir, c'est des Kili que j'ai pêchés en groupe. Donc c'est-à-dire qu'ils sont vraiment en banc dans ces eaux. C'est vraiment stylé. Je pensais que c'était des petits pseudo-mugiles Blue Eyes. Pas du tout. Ils sont trop beaux. Trop stylé. Ok les amis, cette soirée était sous le signe du poisson, on s'est dit qu'on allait vous montrer des reptiles et là l'occasion est trop belle. N'ai-je pas spoté à l'instant une magnifique tortue boîte qui aura un bois lensis. Juste là les gars, la petite tortue boîte. Elle a un biotope spécifique avec la bouteille. Ah ouais, elle est big. Et comme son nom l'indique, pourquoi c'est une tortue boîte? Parce qu'elle est capable de se refermer à l'arrière, elle a un clapet mais aussi à l'avant. Mais dis-moi Tanguy, tu n'es pas le prédateur à cause de ton short léopard? Exactement. Tu penses qu'une tortue comme ça avec cette morpholo là, elle a quel âge? Elle doit avoir 30 ans, 40 ans, 20 ans, 10 ans, j'en sais rien, faut lui demander, tu vois, mais en tout cas... Ah, je ne demanderai pas à personne. Bon les gars, on est rincés, il est plus d'1h du matin. Merci Tanguy, tu viens de me faire un plaisir, très petit tour. La 3e séance d'herping qu'on fait là, on a vu masse de choses. Ah, on a vu masse de trucs. Ouais. Que ce soit en poisson, que ce soit en reptile et tout, on a vu plein de trucs. Ce qui est ouf, c'est que c'est beaucoup plus facile de voir des animaux ici en milieu urbain que dans la nature. C'est clair, Koh Chang on a galéré. Hein. Bah ouais, Koh Chang on peut faire des nuits en forêt, on croise 2 serpents. Ouais. Là ce soir, des Trimeresurus macrops, on a dû en voir 12. Là on a vu des cylindrophis, on a vu un Aetula là juste là. Ouais, c'est vrai, on l'a pas filmé mais ouais, il est là. On a vu un magnifique Chrysopelea, on n'a pas vu de rétique mais d'habitude on en voit souvent ici. Sincèrement, mec, merci 1000 fois. Mec, parce que là on parle de juste aujourd'hui, mais ça fait quand même je sais pas combien de séances d'herping qu'on a fait ensemble depuis que je suis là. Fishing, de herping, ouais, ça, de farming. Demain on va finir notre vidéo sur les fermes et on va voir les raies, ça va être fou. Ça va être trop cool. Donc, voilà. Avec plaisir mon gars, reviens quand tu veux. Vas-y, là on voit qu'on est bien fatigué. Je suis rincé, il y a le bateau qui nous récupère, la petite pirogue. Carrément les gars, on repart du herping pirogue. Carrément on repart en pirogue du herping les gars. Merci Chris, hein. Chris quel beau gosse qui est là, mais le roi du herping.
Les gars, on se retrouve en fait au marché de plantes qui se passe une fois par mois à Bangkok. C'est un énorme marché de plantes dans lequel vous allez retrouver énormément de variétés vraiment cool. Des monsteras de fou. Hop là, regardez-moi ces monsteras. C'est absolument dingue et des prix, mais c'est lunaire. Je vais vous montrer ça juste après. En gros, c'est pas genre il y a 3 plantes chères, tout est giga cher. Regardez ça, 8000 bahts, 300 € cette plante. Alors elle est magnifique, hein, je te l'accorde, mais pour un pays auquel tu penses que les plantes vont pas être trop chères, c'est déconné quoi. Elles sont vraiment impressionnantes. Regardez tous les petits Cynimpus là, et il y a des plantes de fou furieux, des variegatas absolument incroyables. Et bien sûr, je suis encore bien accompagné. Hein. On est là. Regardez-moi tout ça les gars. Regardez-moi, c'est magnifique. C'est quoi déjà putain comme espèce, j'ai oublié? Ça me fait kiffer. C'est des Lasia spinosa. C'est un palmier local en fait, qui est un palmier thaïlandais qui est assez piquant. C'est ça là. Regardez-moi les piquants que c'est là sur la tige. Et en gros, c'est semi-aquatique, tu me disais. Ouais, c'est complètement. Ouais, ça vit les pieds dans l'eau. Ouais, je vais m'en prendre un. Ah, il craque. Hein. Tu t'es fait séduire trop rapidement. T'as même pas le vendeur? Carrément, tu t'es fait avoir? Ouais, même pas là, tu vois. Je me suis auto-vendu la plante. Tiens, ça, c'est Burl Marks Flame, 300 bahts. Regardez la taille des monsteras là. Je sais pas si vous vous rendez compte. Regardez la taille de la feuille, sérieusement. Regardez ça en grand angle là, carrément. Non mais la taille des pieds quoi, c'est lunaire. Il y a des monsteras partout, ils sont vraiment à fond dessus. Et regardez-moi cette feuille quoi. Il y a de la couleur de fou quoi. Regardez comment ils sont dans le futur. En gros, là ces bacs là, c'est une table de culture parfaite quoi. En gros, vous avez les éclairages là-haut, un gros bac acrylique, un ventilateur de ce côté-là. Le ventilateur brasse de l'air dans le bac. Et ici, il y a de l'eau qui est renvoyée en fait dans des espèces de... Vous voyez, un peu un truc d'éponge. L'eau, elle est envoyée par au-dessus par une pompe. Elle passe à travers, toc 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 toc, et elle retombe en bas et elle est recaptée par la pompe. Ça permet de saturer le milieu en humidité et alimenter les plantes sans les sécher, en les gardant bien humides, dans de bonnes conditions. Et là on voit bien la sphène de derrière, elle est quand même relativement humide sans être détrempée. Et ça les rafraîchit, donc ça évite d'avoir des températures de fou trop élevées dans la serre. Regardez là les gars, ils sont carrément peints, ils se sont peints les feuilles de monstera sur eux, incroyable. Et là en gros, regardez-moi la beauté de cette feuille avec le nombre de trous qui est là. En fait c'est une nouvelle sélection qu'on n'a pas en Europe. Et la taille de la feuille, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est pareil. Je vais dézoomer, mais franchement, la feuille, elle fait facile 1 mètre de bout à bout, quoi. Peut-être pas 1 mètre, 90 cm. Regardez-moi la taille du shop, les gars. Il y en a partout, il y a des trucs de fou. Monstera Oblica Pérou, il y en a partout, pareil. C'était giga cher avant, enfin, vous connaissez sûrement. Regardez-moi ces dingueries, les gars. Omalomena, je kiffe de fou. En rose, là, regardez-moi ça. C'est trop stylé, carrément le stand c'est que des Omalomena. Oh là là, regardez-moi cette feuille. Regardez, il y a aussi des stands où en fait ils vous vendent des emballages pour transporter vos plantes. C'est des espèces de tubes avec des couvercles pour que vos plantes soient bien paquées pendant le transport. Regardez-moi ça. Oh la feuille et tout. Truc de fou. On est en pleine balade pour aller voir les temples. Regardez-moi cette belle feuille de catapa là. Et l'arbre il est juste là. Exceptionnel, je kiffe, trop marrant. Et donc là en fait on est juste à côté des énormes temples qui sont là-bas. Il y a un gros temple là-bas aussi. On est à 2 heures de Bangkok. Et en fait, il y en a pas mal, hein. Des katapas, il y en a beaucoup. On en trouve beaucoup en Thaïlande, vraiment à peu près dans toutes les zones. Et il y a plein d'autres arbres en plus, mais vraiment très beau. Hein. Regardez-moi l'arbre là-bas, il est magnifique. Les gars, regardez-moi ça. Vous la reconnaissez ou pas? Petite feuille de people qu'on a sur la boutique. Trop stylé, incroyable, il y en a plein. Et du coup, je sais pas de quel arbre ça vient. Donc c'est juste là. Ah oui, c'est là-bas. C'est cet énorme arbre. Donc ça vient de là. Bon les gars, je sais pas trop ce qui se passe, je sais pas pourquoi on n'est pas dans un magasin de poissons. Je sais pas comment on a fait pour en arriver là. Je ne sais pas comment tu as fait en arriver là parce que moi à la base je l'adore ce poisson. Alors, comment vous dire? Je sais pas si vous reconnaissez l'endroit. On est dans un tatoueur. On est dans un tatoueur. Non. Attends, on est chez un tatoueur. On est chez un tatoueur. On est chez le tatou. Les gars, je sais pas comment il m'a converti à faire ça. Moi en fait, ouais, l'animal qui correspond le mieux, c'est le molly-ballon pour la Thaïlande. S'il y avait un poisson qu'il aimait pas en venant ici, c'est le molly-ballon. Je n'aurais pas mis 1 € sur le fait qu'un jour il se fasse tatouer un molly-ballon. Et pourtant ce jour est arrivé. Pourtant c'est arrivé. Ça fait longtemps que je veux me faire un poisson, ça fait longtemps que je voulais faire un truc. Big up à Loris, c'est lui qui nous a fait le design et on se fait un petit molly-ballon chacun en souvenir de ce beau séjour et ça te fait un beau souvenir de la Thaïlande. Franchement, c'est un bon souvenir et surtout, le truc qui me fait marrer, c'est de se dire que la Thaïlande, c'est quoi? C'est des poissons de sélection, c'est tout ça. Là, faire un petit molly-ballon, franchement, ça me fait exactement, c'est sûr que là, le tatou, il est pas Biotop, ça je te le dis. Non. Eh, franchement, fan de Biotop, le premier tatou que j'ai, c'est un tatou de molly-ballon. Là, si on m'avait dit ça un jour, j'aurais jamais cru. Si on m'avait dit ça le jour où on s'est rencontrés à Animal Expo il y a 5 ans, et que tu m'aurais dit qu'en Thaïlande, un jour on allait se faire tatouer ensemble un molly-ballon, tu m'aurais dit non, mais attends, non. Et on y est, vous allez voir, ça va être trop beau. Bon, allez, j'ai un peu peur. Premier tatouage, on est parti. T'es prêt, mon gars? Attends, bien sûr que je suis prêt, mais contrairement à toi, le stress est proche de 0 parce que tu constateras que je suis déjà passé par l'épreuve. C'est vrai qu'effectivement, t'es alors que toi, à ta place, j'avoue, je me dirais, est-ce que c'est une bonne idée de faire un molly-ballon déjà? Est-ce que c'est une bonne idée de le tatouer? Je ne sais pas. Mais oui, je suis prêt, ça va être très cool, toi aussi, tu vas voir. Et c'est parti, les gars. T'es serein? Je suis serein total. Il a commencé là?
Ah, quand il fait trop le mec. J'aurais pu faire un bel hypensis russe ou un bel apistogramma mais c'est le molly ballon. Ouais, c'est le molly ballon qui ressort. C'est le molly ballon, la dégénérescence extrême de la sélection. À Chatuchak, je vais faire un carton. Je vais être une sensation locale à Chatuchak. Ouais, c'est clair. Ah, ils vont te regarder, tu pourras leur dire quand tu vas acheter tes petits molly ballons. Je vais avoir 20% chez tous les vendeurs. On arrive au bout là. C'est terminé là. On est sur. Il m'a fait un mal ou il me fait mal? Entre les deux. Je pense que c'est un champion en tout cas. Entre les deux. On va rajouter une petite info. C'est que Loris, il a utilisé un rush que j'ai fait lors de la dans la vidéo des molly ballons du champion local, le poisson qui valait 50 000 bahts. Donc là, on n'a pas un molly ballon random. On a le champion. On a le poisson à 50 000 bahts. Hein. Voilà. Je l'adore. C'est bon, tu kiffes, parfait réussi. On voit qu'il vient d'une ferme de champions. On voit il a la bonne forme de volleyballon, tu vois. On voit que lui, dans la sélection, il envoie lui. On va se balader. Je fais ça, non mais regarde, quand je fais ça, je le ramollis. Ouais. Ça devient un bêta. Franchement, la taille est parfaite. C'est parti pour faire un molly ballon. Ah là, je suis stressé de fou là. Là, je suis en train de faire un molly ballon là. T'es en train de faire une crise d'angoisse ou pas? Non, ça va encore, mais là, le molly ballon, là, le fait d'imaginer que je vais avoir un molly ballon sur moi. Et là, tu vois, tu relâches tes muscles, tu contractes pas. Ouais, bah normal qu'il stresse, le pauvre. En même temps, t'as vu ce qui se fait, il se fait un molly ballon sur le mollet. Ah là, il parle plus, il prend en couille. Là, ça fait mal de ouf. Mais non, c'est pas mal de ouf. T'as un beau souvenir de la Thaïlande. Ouais. Vraiment. Je trouve ça trop cool. Un molly ballon. Il fait le bonhomme, mais il a trop mal, regardez. Tu sais, mais en fait, non. Il fait trop le mec. Ah, tu l'as demandé en réaliste, toi, en fait. Ouais, en fait, je me suis dit que c'était quand même assez différenciant. Là, c'était pas le pire. Et le pire, c'est que Tanguy elle-même. C'est ça le pire. C'est ça qui est une dinguerie. C'est ça qui est une dinguerie. C'est quand on s'est fait à deux. La Thaïlande, les gars, c'est un délire. Entre Chatuchak, les animaux et tout, la Koh Chang, les îles, franchement, dinguerie. Oh! La diversité de la nourriture que t'as goûté, t'as tout goûté. C'est incroyable. J'étais là, mais arrête, Gab, tu peux pas tout goûter, tu vas être malade. Il a tout goûté. On arrivait. Non, mais dans ce pays, ça y est, il est fini, gros. Il est fini. Il est trop beau. Franchement, il est trop beau. Ah putain. Ah, il est trop beau. Vraiment, il est trop beau. C'est là. Donc là, c'est fait là. Il est trop beau. Ça y est, c'est fait. Donc là, c'est fait là. Voilà. Tu le gardes ou finalement tu dis que t'en veux pas? Je vais changer. Les gars, j'aurais grave kiffé ce voyage. On part demain. Non, on part dans 2 jours. Franchement, on part déjà trop tôt, on reviendra bien sûr parce que c'est incroyable. Et la prochaine fois, je viendrai pas tout seul, on fera en sorte d'essayer de vous tourner des trucs mieux. Parce que là, j'ai sûrement pas réussi à vous transmettre ce que j'avais comme émotion par rapport à la Thaïlande et à quel point ce pays est ouf. Parce que on a juste kiffé, on était en full kiff, on a visité 2-3 trucs et tout, franchement, c'était génial. Ils sont beaux quand même. Franchement, les 2 petits molly ballons. La Thaïlande, c'est incroyable. Si vous devez visiter un pays, venez visiter la Thaïlande. La Thaïlande, ça vous change. Ouais, la preuve. Voilà. La preuve. Je repars avec un tatouage. Peut-être que dans un an, je serai une femme. On sait pas. Alors toi, tu m'en as déjà parlé. Je sais qu'apparemment, bon, je spoil pas. Oui, on en parlera plus tard.